Lors de mon anniversaire, ma belle-mère a levé son verre à la fille d'une femme de ménage qui avait réussi à faire un si beau mariage. Mon mari s'étouffait de rire et enregistrait la scène sur son téléphone. Mais ma mère a prononcé 3 mots qui ont fait pâlir ma belle-mère. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alice a rencontré Steve lors d'une soirée d'entreprise de la société de construction où elle travaillait comme assistante de direction. Il était venu en tant que représentant d'un fournisseur de matériaux de construction, grand, des fossettes sur les joues et un regard brun et attentif. Le courant est passé entre eux quand elle a accidentellement renversé du champagne sur lui, il a ri et a dit que c'était un signe de bonne fortune. Leur relation a progressé rapidement. À peine un mois plus tard, Steve la présentait à sa famille. Son père, un colonel à la retraite, et sa mère, Tiffany, une ancienne directrice de la bibliothèque locale. Alice se souvenait de sa première visite chez les parents de Steve. Nerveuse, elle avait acheté un gâteau dans une pâtisserie coûteuse et portait une robe sobre à col Claudine. « Alors comme ça, vous êtes secrétaire ?» avait redemandé Tiffany, examinant Alice à travers ses lunettes sur une chaînette. « Assistante de direction ?» avait précisé Alice, sentant ses joues rougir. « C'est du pareil au même » avait balayé d'un geste la future belle-mère. « Et que font vos parents ?» Alice avait hésité un instant. « Maman travaille dans un centre d'affaires, au service de nettoyage. Papa est décédé quand j'avais 14 ans. » Au service de nettoyage, avait haussé les sourcils Tiffany. « Vous voulez dire, une femme de ménage ?» Steve avait toussé, clairement mal à l'aise, mais n'avait rien dit. Alice avait hoché la tête, le menton légèrement relevé. Oui, sa mère nettoyait des sols et des bureaux pour payer ses études, et Alice n'en avait jamais eu honte. « Intéressant, » avait dit Tiffany en posant sa tasse. « Steve, tu m'avais dit qu'elle venait d'une bonne famille. » Maman, était-il finalement intervenu? Alice vient d'une famille formidable. Mais il était déjà trop tard. À partir de ce moment, Tiffany a vu Alice comme une croqueuse de diamants en quête de l'argent de son fils, bien qu'il ne soit qu'un simple directeur des ventes et non un millionnaire. Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard. Tiffany a insisté pour un banquet dans un restaurant à Colonnade où la moitié du quartier célébrait ces événements. Alice rêvait d'une cérémonie intime, mais a vite compris qu'épouser Steve signifiait accepter sa mère comme le commandant en chef de leur vie de famille. « Tu dois comprendre que maintenant, tu es une Zaviolova », lui avait dit sa belle-mère au mariage en ajustant son collier de perles. « Notre famille est connue en ville. Nous faisons partie de l'intelligentsia. » Ils ont passé leur lune de miel au Mexique, dans un hôtel choisi par Tiffany. Elle avait même préparé une valise séparée pour Steve avec des médicaments et des instructions sur les restaurants à fréquenter et les excursions à faire. La première année de mariage s'est écoulée en tentative d'adaptation. Alice cuisinait selon les recettes de sa belle-mère, a appris à dresser la table correctement et à endurer les visites d'inspection hebdomadaires de Tiffany. « Il y a de la poussière sous la télé », commençait-elle habituellement, passant son doigt sur les surfaces. « Steve ne peut pas vivre dans de telles conditions. Il est allergique. » Steve n'était pas allergique, mais il ne contredisait jamais sa mère. Puis, ils ont commencé à essayer d'avoir un enfant. Les mois passaient sans résultat. Au début, Tiffany posait des questions délicates, puis elle a commencé à apporter des articles sur l'infertilité féminine et des adresses de gynécologues. « Steve est un garçon en bonne santé, il a toujours été robuste », disait-elle en feuilletant un album de famille. Le problème vient probablement d'ailleurs. Alice a passé tous les examens. Aucune pathologie n'a été trouvée. Puis ce fut au tour de Steve. Il a résisté longtemps, mais a fini par accepter après un an de tentatives infructueuses. Les résultats furent décourageants, de sérieux problèmes de spermogramme, une faible motilité des spermatozoïdes, une faible concentration. « C'est temporaire », a balayé Steve d'un geste, cachant le rapport du médecin dans son tiroir de bureau. Le stress au travail? Tiffany a refusé de croire au diagnostic. Elle a commencé à appeler des cliniques, exigeant de nouveaux tests, accusant les laboratoires d'incompétence. Lorsque le 3e test a confirmé le diagnostic initial, elle a suggéré une solution inattendue. « Peut-être que vous n'êtes tout simplement pas compatibles », a-t-elle dit à Alice en privé. « Parfois, ça arrive. Peut-être que Steve a besoin d'une autre femme pour devenir père. » Alice a raconté cette conversation à Steve. Il a ri nerveusement. Maman s'inquiète juste de la continuité de la lignée. N'y prête pas attention. Mais Alice voyait comment son mari changeait.
Il devenait irritable, restait souvent tard au travail, évitait l'intimité. Les problèmes de conception étaient devenus un lourd fardeau pour leur relation, et Tiffany s'en servait habilement pour semer la zizanie entre eux. À l'approche de son 30e anniversaire, Alice a décidé d'en faire une occasion de relancer leur relation. 2 années de mariage, remplies d'un éloignement progressif et de querelles silencieuses, devaient être laissées derrière. « Je veux organiser une vraie fête », a-t-elle dit à Steve au petit déjeuner. « Inviter tes parents, mes amis, des collègues. Peut-être à la d'Elvis. C'est magnifique là-bas, comme tu dis. Demande juste à ta mère. Elle pourrait avoir d'autres projets. » Pendant 3 mois, Alice a planifié son anniversaire. Elle a réservé une salle au restaurant Adelvis avec vue sur la rivière, a composé un menu avec leurs plats préférés, a choisi les décorations de table, des arrangements de frésia et de lisianthus. « N'est-ce pas un peu trop cher ?» a demandé Steve en voyant le devis. « On pourrait peut-être fêter ça dans un café. »« Je n'ai 30 ans qu'une seule fois dans ma vie », a répondu fermement Alice. « Je paierai tout avec mon propre argent. » Elle économisait pour cette célébration depuis le début de l'année, se privant de petits plaisirs. Elle voulait une vraie fête, éclatante, sans compromis ni concession sur la qualité. Au centre commercial Galactica, elle a trouvé une robe vert d'eau avec un dos nu et une broderie délicate sur le corsage. Elle mettait parfaitement en valeur sa silhouette élancée, soulignant sa taille et tombant fluidement sur ses hanches. « Tu vas porter ça ?» a demandé Steve quand elle lui a montré la robe. « N'est-ce pas un peu trop décolleté ?»« C'est une robe de soirée élégante », a répondu Alice. « Elle est parfaite pour une telle occasion. »« Comme tu veux », a-t-il répondu sans lever les yeux de son téléphone. Une semaine avant l'anniversaire, Alice a invité sa mère à déjeuner. Rachel est venue directement après son travail, fatiguée mais avec un cadeau, des boucles d'oreilles en argent avec des aigues marines. « Ma chérie, tu n'étais pas obligée d'organiser un tel banquet », a dit sa mère en regardant les photos du restaurant. « On aurait pu rester à la maison et faire une soupe. »« Maman, je veux une vraie célébration », l'a serré Alice par les épaules. « Tu mérites une belle soirée tout autant que moi. » Rachel a soupiré. « Tiffany sera là ? » Bien sûr. Elle viendra avec le père de Steve. Promets-moi de rester calme, même si elle commence ses jeux habituels. Je ne m'inquiète pas pour moi, a secoué la tête Rachel. Je m'inquiète pour toi. J'ai vu comment elle t'a harcelé au dernier Nouvel An. Quelle grande dame. Alice a forcé un sourire. Tout ira bien. Je suis une grande fille maintenant, je peux gérer ça. Ce soir-là, la veille de la fête, Alice vérifiait la liste des invités lorsque Steve a annoncé « Au fait, maman a dit que papa ne viendrait pas. Trop de tension. Elle viendra seule. » Alice a senti un frisson la parcourir. Tiffany était 2 fois plus dangereuse sans son mari. Personne pour refréner ses pics. « D'accord » a-t-elle dit doucement. « J'espère que ton père se sentira mieux bientôt. » Le matin de son anniversaire, Alice a passé du temps au salon de beauté. Coiffure, maquillage, manucure. Elle voulait être impeccable. Elle a choisi un maquillage sobre mais élégant et a coiffé ses cheveux en un chignon haut avec quelques mèches folles. À la maison, Steve l'attendait avec un bouquet de roses. « Joyeux anniversaire », a-t-il dit en l'embrassant sur la joue. « Tu es magnifique. » Pendant un instant, elle a cru que tout s'arrangeait, que cet anniversaire serait vraiment un nouveau départ pour leur mariage. « Maman a appelé », a ajouté Steve, brisant l'instant. Elle viendra directement au restaurant et a demandé un menu spécial. Elle est au régime, a expliqué Steve. Alice a serré les dents mais a hoché la tête. Tiffany trouvait toujours de nouvelles façons d'attirer l'attention, exigeant un traitement spécial. « Je préviendrai le gérant », a-t-elle dit en se dirigeant vers l'armoire pour prendre sa robe. Steve s'est assis sur le bord du lit. « Écoute, tu ne vas rien dire sur nos problèmes de fertilité, n'est-ce pas ? Maman serait contrariée si les invités l'apprenaient. » Alice s'est figée, la robe à la main. « Contrariée, ta mère ? Et le fait qu'elle insinue constamment que je suis stérile, je suis censé aimer ça ? Allons, a froncé les sourcils Steve. C'est ta journée aujourd'hui. Gardons ça sans drame. Alice a pris une profonde inspiration. Il avait raison. C'était sa journée, et elle ne laisserait personne la gâcher. D'accord, a-t-elle dit en lissant la robe. Tout ira bien. Aide-moi avec la fermeture éclair. L'horloge indiquait 17 heures. Il restait 2 heures avant le début de l'événement. Alice a mis les boucles d'oreilles, un cadeau de sa mère, s'est vaporisée de son parfum préféré sur les poignets et s'est regardée une dernière fois dans le miroir.
La femme qui lui faisait face avait 30 ans, confiante, belle, pleine d'espoir. Alice a souri à son reflet. « Tout sera parfait », se promit-elle. « C'est ma journée. » Steve l'attendait dans le salon, jetant un coup d'œil à l'horloge. « Prête ? Le taxi est en bas. » Alice a hoché la tête, a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Sur le seuil, elle s'est arrêtée, ressentant soudain un étrange pressentiment, comme si quelque chose d'important et d'irréversible allait se produire ce soir. « Allons-y », a appelé Steve. Et elle a franchi la porte pour se rendre à son anniversaire, ne sachant pas encore que cette soirée changerait toute sa vie. Le restaurant Adelvis a accueilli Alice et Steve avec un éclairage tamisé et une musique mélodieuse. L'administratrice, une jeune femme mince en tailleur, les a conduits à la salle réservée avec des fenêtres panoramiques donnant sur la rivière en soirée. « Tout est prêt comme vous l'avez demandé », a-t-elle dit. Les arrangements floraux sur les tables. Le menu est approuvé. Les musiciens arriveront dans une demi-heure. Alice a embrassé l'espace du regard, des tables rondes couvertes de nappes de couleur ivoire, des bougies scintillantes dans des bougeoirs en cristal, des fleurs fraîches dans des vases bas pour ne pas que les invités se cachent la vue. Exactement comme elle avait imaginé sa célébration. Parfait. Elle a souri. Merci beaucoup. Steve a sorti son téléphone et a pris quelques photos de la salle vide. Je les envoie à maman, a-t-il expliqué. Elle voulait voir comment tout est arrangé. Alice a réprimé un soupir. Même à cet instant, la présence invisible de Tiffany planait à proximité. Les collègues d'Alice sont arrivés les premiers, une bande bruyante avec des ballons et une grande boîte cadeau. Olivia, sa plus proche amie au travail, a serré la reine de la fête dans ses bras. « Oh mon Dieu, tu es éblouissante !» s'est-elle exclamée en admirant la robe. On dirait une déesse de la mer. Après les collègues sont venus les autres invités, des camarades de classe avec leurs maris, des parents éloignés, des amis de l'université. Alice a accueilli chacun avec un sourire sincère, leur a montré leur place et les a remerciés pour leurs vœux. Un peu après 18 heures, Rachel est apparue. Elle est entrée avec hésitation, regardant autour d'elle, se sentant clairement mal à l'aise au milieu du décor luxueux. Elle portait une simple robe bleu foncé, ses cheveux soigneusement coiffés, un maquillage minimal, un visage marqué par des années de dur labeur. « Maman !» Alice s'est précipitée à sa rencontre, l'embrassant. « Tu es magnifique. » Rachel a souri timidement. « J'ai acheté cette robe neuve au grand magasin. N'est-elle pas trop simple pour un endroit comme celui-ci ? » « Elle est parfaite », l'a assuré Alice, lui prenant le bras. « Viens, je vais t'asseoir à côté de moi. » Sa mère a sorti une petite boîte de son sac. « Tiens, ma chérie. Pas de l'or, bien sûr, mais ça vient du cœur. » À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent avec un petit pendentif en forme d'ange. « Pour veiller sur toi », a expliqué Rachel. Alice a senti une piqûre dans ses yeux. Elle savait que ce cadeau avait coûté à sa mère des mois d'économie. « Merci, maman », a-t-elle murmuré en attachant le bracelet à son poignet. « Je ne l'enlèverai jamais. » À 20 heures, la salle était presque pleine. Seule Tiffany manquait, et son absence ressemblait au calme avant la tempête. « Où est ta mère ?» a demandé Alice à Steve alors que les serveurs commençaient à servir les hors-d'œuvre. Il a haussé les épaules. Elle a dit qu'elle serait là d'une minute à l'autre. Tu sais comme elle adore les entrées théâtrales. Comme par un signal, les portes se sont ouvertes en grand et Tiffany est entrée dans la salle. Elle portait une robe de soirée bordeaux profond, brodée de perles. Un lourd collier scintillait à son cou, et sa coiffure haute était couronnée d'une barrette ornée de bijoux. Elle s'est arrêtée sur le seuil, permettant à tout le monde d'admirer sa tenue. « Mon fils !» s'est-elle exclamée en ouvrant grand les bras. Steve s'est immédiatement levé, laissant Alice derrière lui, et s'est précipité vers sa mère. Il l'a serrée dans ses bras, l'a embrassée sur la joue et lui a pris le bras. « Maman, tu es magnifique », a-t-il dit avec admiration. « Une nouvelle robe ? » « Oui, spécialement pour l'occasion », a-t-elle ronronné. « Je voulais être à la hauteur. » Passant devant les tables, elle a salué de la tête des connaissances, a salué ceux qu'elle connaissait et a ignoré les autres. Ses yeux ont effleuré Rachel, se sont attardés une fraction de seconde, puis ont continué, comme si Rachel était un meuble. En s'approchant d'Alice, Tiffany lui a à peine effleuré la joue de ses lèvres. « Joyeux anniversaire, ma chère. J'espère que tu n'as pas oublié mon menu spécial. Je suis au régime, bien sûr. » « J'ai tout arrangé », a répondu Alice, sentant les muscles de son visage se crisper pour garder le sourire. Tiffany s'est dirigée vers la table,
sans attendre qu'on lui offre une place, a choisi la chaise à côté de celle réservée à Alice. « Steven, tu t'assois à côté de moi » a-t-elle ordonné en tapotant la chaise voisine. Steve a hoché la tête sans même regarder sa femme et s'est assis entre sa mère et l'un de ses amis. Alice a dû s'asseoir de l'autre côté de sa belle-mère, prise en sandwich entre Tiffany et sa propre mère. Tiffany a immédiatement commencé à inspecter la salle comme un inspecteur expérimenté. Elle a redressé la nappe, a repoussé un verre, a secoué la tête en étudiant l'arrangement floral. « Un choix de fleurs intéressant » a-t-elle dit assez fort pour que les tables voisines entendent. À notre époque, pour les événements sérieux, on commandait des orchidées. Alice a pris une profonde inspiration. « J'aime les fraisias et les lisianthus. C'est délicat et élégant. » Naturellement, a répondu la belle-mère. Chacun ses goûts. Au fait, le menu ici est scandaleusement cher. Steven m'a montré la liste. Êtes-vous sûr de pouvoir vous le permettre? Steve, qui discutait avec animation avec un ami, n'a même pas remarqué la pique. Je travaille et je peux me permettre une belle célébration une fois par an, a répondu fermement Alice. Tiffany a souri. Bien sûr. Je m'inquiète juste pour votre budget. Vous devez encore économiser pour un appartement. Alice et Steve vivaient dans un appartement loué depuis 2 ans, économisant pour la compte de leur propre logement, et Tiffany savait parfaitement que mentionner cela était un sujet sensible. Heureusement, à ce moment-là, les musiciens ont commencé à jouer et l'animateur a annoncé le début de la célébration. Alice lui a souri avec gratitude. Il était venu à sa rescousse. Les serveurs ont servi les entrées froides et le champagne a rempli les verres. L'animateur, un jeune homme en nœud papillon, s'est présenté comme Patrick et a proposé le premier toast à la reine de la fête. Chers invités, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de la merveilleuse Alice. 30 ans, c'est l'âge où une femme s'épanouit pleinement, conservant sa jeunesse tout en acquérant la sagesse. Les invités ont applaudi en levant leurs verres. Alice a souri, sentant la tension se relâcher progressivement. La soirée ne faisait que commencer, et elle pouvait simplement profiter de l'attention et de la chaleur de ses amis. Du coin de l'œil, elle a remarqué Tiffany en train d'examiner l'assiette de salade qui lui avait été apportée séparément. « C'est avec du saumon ?» a-t-elle demandé au serveur. « J'avais demandé de la truite. Le saumon a un indice glycémique trop élevé pour mon régime. » Le jeune serveur a jeté un regard confus à Alice. « Je vais vérifier en cuisine, madame, s'il vous plaît » a coupé Tiffany en repoussant l'assiette. « Et apportez-moi de l'eau minérale sans gaz. Pas d'une bouteille, mais d'une carafe avec de la glace et une tranche de citron. » Rachel, qui avait observé la scène en silence, a dit à Alice, « N'y prête pas attention, ma chérie. Profite de ta fête. » Alice a serré la main de sa mère avec gratitude. Rachel était son havre de paix, toujours calme, ne causant jamais de problème, la soutenant sans mots superflus. Après les hors-d'œuvre, les premières félicitations ont commencé. Les collègues ont offert à Alice un certificat pour des soins au spa et un bouquet de roses. Olivia, parlant au nom du bureau, a prononcé un discours touchant sur la personne merveilleuse qu'était Alice et sur la chance que tout le monde avait de travailler avec elle. Des camarades de classe lui ont offert un ensemble de cosmétiques de luxe et un album de photos de leurs années d'école, déclenchant une vague de nostalgie chez Alice. Steve était assis à côté de sa mère, se penchant de temps en temps pour lui chuchoter et rire. Il regardait à peine sa femme, comme si son anniversaire n'était qu'un prétexte pour se retrouver avec ses amis et sa mère. Lorsque le plat principal a été servi, Tiffany a sorti des pilules de son sac et les a posées ostensiblement à côté de son assiette. Des enzymes digestives, a-t-elle expliqué à son voisin de table. À mon âge, il faut surveiller sa santé. Bien que certaine, elle a jeté un regard appuyé sur Alice, semble penser qu'à 30 ans, on peut manger n'importe quoi. Alice est restée silencieuse, savourant son délicieux filet de dorade. Elle n'allait pas gâcher son humeur à cause des piques de sa belle-mère. Après le plat principal, l'animateur a annoncé une pause danse. Les musiciens ont joué une mélodie lente et Steve, après un regard lourd de sens de sa mère, s'est enfin souvenu de ses devoirs conjugaux. « On danse » a-t-il proposé à Alice, lui tendant la main. Ils se sont dirigés vers le centre de la salle. Steve a posé ses mains sur sa taille, Alice les siennes sur ses épaules. Ils se déplaçaient au rythme de la musique, mais il semblait y avoir un mur invisible entre eux. Steve regardait quelque part au-dessus de sa tête, clairement perdu dans ses pensées. « Tu aimes la fête ?» a demandé Alice, essayant de créer un lien. « Oui, tout va bien » a-t-il répondu machinalement.
Maman est contente aussi, même si elle dit que la viande est un peu sèche. Alice a pincé les lèvres. Et toi? Comment est la viande? Elle est bonne, a-t-il haussé les épaules. Je ne suis pas difficile, tu le sais. Après la danse, Steve est rapidement retourné à sa table, auprès de sa mère, qui a immédiatement commencé à lui raconter quelque chose en gesticulant activement. Alice est restée sur la piste de danse et bientôt ses amis l'ont rejointe. Elles ont dansé sur des airs entraînants, ont ri, et pendant un moment, Alice a oublié la tension qui régnait à la table. En revenant vers les invités, elle a vu Rachel assise seule, regardant la fête avec un doux sourire. Tiffany s'était déplacée à la table voisine où se trouvaient les amis de Steve, leur parlant avec animation et jetant de temps en temps un regard vers Alice et sa mère. « Tout va bien, maman ?» a demandé Alice en s'asseyant à côté d'elle. Rachel a hoché la tête. « Bien sûr, ma chérie. Une merveilleuse fête. Tu es si belle aujourd'hui. » Alice a serré sa mère dans ses bras. « Merci d'être venue. Je sais que c'est difficile pour toi après ta journée de travail. »« Allons » a secoué la tête Rachel. « Je déplacerai des montagnes pour toi. » À ce moment, Steve s'est approché d'eux. « Alice, maman veut porter un toast. Venez à la table. » Alice et sa mère sont retournées à la table principale. Tiffany était déjà debout, un verre de champagne à la main. Elle a attendu qu'Alice s'assoie, puis a fait signe aux musiciens de baisser le volume. « Attention, chers invités », a-t-elle annoncé d'une voix claire. Aujourd'hui est un jour spécial, un anniversaire, et en tant que mère du mari de la reine de la fête, je voudrais dire quelques mots. Les invités se sont tus et se sont tournés vers elle. Steve regardait sa mère avec admiration, préparant son téléphone pour enregistrer. Alice s'est tendue. Quelque chose dans la voix de sa belle-mère l'a fait se crisper intérieurement. Elle sentit la main de sa mère couvrir doucement la sienne sous la table. Tiffany a balayé la salle silencieuse du regard et a souri de ce sourire particulier qu'Alice avait appris à reconnaître comme un signe avant-coureur de problèmes. « La vie est incroyable », a commencé la belle-mère en levant son verre plus haut. « On ne sait jamais quel tour le destin nous réserve. Mon fils, issu d'une bonne famille cultivée, bien éduquée, travaillant dans une entreprise prestigieuse, rencontre soudainement, elle a marqué une pause, comme pour choisir ses mots, une fille d'un monde complètement différent et tombe amoureux si profondément qu'il en perd la tête. » Un léger murmure a parcouru la salle. Alice sentit son visage s'empourprer. « Alice, » a poursuivi Tiffany en la regardant droit dans les yeux, est devenue une partie de notre famille et aujourd'hui nous célébrons son 30e anniversaire. Levons nos verres à la fille de la femme de ménage qui a fait un si beau mariage. Elle a prononcé les derniers mots avec une emphase particulière, marquant une pause avant et après la fille de la femme de ménage. Le silence s'est abattu sur le restaurant. Quelqu'un dans la foule s'est étouffé avec son vin. Un autre a brusquement baissé les yeux vers son assiette. Les serveurs qui apportaient le dessert se sont figés, plateau en main. Steve n'avait pas l'air choqué ou embarrassé. Au contraire, il s'étouffait de rire en filmant tout sur son téléphone. Il trouvait ça incroyablement spirituel, la réaction de sa femme à l'humiliation flagrante de sa mère. Alice a senti que sa robe devenait soudainement insupportablement serrée. Le bracelet que sa mère lui avait offert pesait lourdement à son poignet. Elle voulait disparaître, s'enfoncer dans le sol, être n'importe où sauf ici, sous le regard de dizaines d'yeux. Rachel était assise très droite. Sa main couvrait toujours la paume de sa fille, mais elle tremblait maintenant de manière perceptible. Elle regardait Tiffany avec une expression qu'Alice n'avait jamais vue sur le visage de sa mère si calme et modeste. Tiffany, satisfaite de l'effet produit, a pris une gorgée élégante de son verre et s'est assise sur sa chaise, jetant un regard triomphant à Alice. « Maman plaisantait », a finalement dit Steve, toujours en train de filmer. Elle a un sens de l'humour particulier. N'est-ce pas, Alice ? Mais Alice ne pouvait pas répondre. Une boule lui serrait la gorge et des taches rouges flottaient devant ses yeux. Elle a regardé sa belle-mère et son mari, sentant le château de cartes de sa vie de famille, si soigneusement construit, s'effondrer. Rachel se leva lentement de sa table. Le silence était tel qu'on pouvait entendre les pieds de la chaise racler le parquet. La femme âgée se redressa de toute sa hauteur, et soudain, il devint clair d'où venait la fière posture et le caractère d'acier de sa fille. Elle regarda Tiffany d'un long regard scrutateur qui la fit cesser de sourire. La salle retint son souffle. Toutes les personnes présentes sentaient que quelque chose d'important allait se produire. Même les musiciens s'étaient arrêtés de jouer, témoins involontaires du drame qui se déroulait.
Rachel a balayé les invités du regard et a finalement fixé ses yeux sur Tiffany. Sa voix s'éleva, calme mais claire dans le silence assourdissant. Votre fils est impuissant. Les mots de Rachel restèrent en suspens dans l'air, comme un coup de feu soudain. Tiffany se figea, la bouche légèrement ouverte. Sa main tenant le verre trembla, et le cristal délicat glissa de ses doigts pour se briser sur le parquet. Le bruit du verre brisé résonna brutalement dans le silence assourdissant. Steve arrêta de filmer. Le téléphone dans sa main tomba, son visage se tordit comme sous l'effet d'une douleur physique. Une rougeur qui partit de son cou se propagea rapidement à ses joues et jusqu'à la racine de ses cheveux. Il ressemblait à un homme surpris nu sur une place bondée. Quoi ? Réussit enfin à halter Tiffany, s'agrippant au bord de la table. Qu'est-ce que vous avez dit ? Rachel n'éleva pas la voix, mais maintenant chaque mot qu'elle prononçait était clair et lourd de sens. J'ai dit, votre fils, Steve, souffre d'impuissance. Et vous le savez très bien. Alice m'a dit que vous aviez des problèmes d'héritier. La voix de Rachel resta calme, mais dans le silence, elle frappa comme un coup de fouet. Et ce n'est pas sa faute. Les médecins en ont expliqué la cause. Tiffany se redressa brusquement, se serrant la poitrine convulsivement. Comment osez-vous ? C'est un scandale. Elle regarda son fils. Steve, dis quelque chose. Mais Steve restait silencieux. Il regardait sa belle-mère avec une expression de terreur absolue, réalisant que le secret qu'il avait si soigneusement gardé, même de ses amis les plus proches, était maintenant connu de tous. Olivia, l'amie d'Alice, se couvrit la bouche de sa main. Les collègues de Steve échangèrent des regards confus. Les serveurs, toujours debout dans la salle, se détournèrent comme pour laisser un peu d'intimité aux invités, mais il était clair qu'il ne manquait pas un mot. Vous réalisez ce que vous venez de dire ? La voix de Tiffany tremblait. C'est de la diffamation. Mon fils est en parfaite santé. Rachel secoua simplement la tête lentement. Ma fille vit dans un mariage depuis 2 ans où elle est humiliée à cause de l'absence d'enfant. Depuis 2 ans, elle entend des insinuations sur son inutilité. Pendant ce temps, votre fils a un trouble de la reproduction grave. Et vous le savez. Tiffany pâlit. Sa main, toujours pressée sur sa poitrine, se serra en un point. Ce n'est pas vrai. Mon Steve. Soudain, Steve se leva d'un bond, renversant sa chaise. Assez, cria-t-il. Alice, tu lui as dit. Tu avais promis que ça resterait entre nous. Alice regardait tout se dérouler au ralenti. Sa mère, si calme, si réservée, qui n'élevait jamais la voix, se tenait maintenant droite comme un i et détruisait la façade bâtie par la famille Zaviolova pendant des années. Je l'ai dit à maman, dit enfin Alice, la voix tremblante mais ferme. Parce que je ne supportais plus les mensonges. Chaque fois que ta mère insinuait mon insuffisance, je me retenais pour toi. Mais aujourd'hui, elle a dépassé toutes les bornes. Quelqu'un toussa. Paul, un ami de Steve, détourna maladroitement le regard. On devrait peut-être partir, murmura-t-il. C'est une affaire personnelle. Restez, dit Alice, d'une fermeté inattendue. Puisque Tiffany a décidé de transformer ma vie personnelle en spectacle public, soyons cohérents. Tiffany se laissa lentement tomber sur sa chaise. Sa respiration devint irrégulière. Je me sens mal, mon cœur, les pilules. Steve se précipita vers sa mère, attrapant une plaquette de sa sacoche. Il lui plaça un comprimé sous la langue, lui tenant le menton avec des doigts tremblants. « Maman, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. C'est juste un malentendu. » Il se tourna vers Alice, le visage tordu de rage. « Heureuse, maintenant ? Tu as fait en sorte que ma mère ait une crise le jour de ton anniversaire. » Alice n'eut pas le temps de répondre. « Ne rejetez pas la faute sur les autres, jeune homme. » La voix de Rachel était aussi froide que la glace. « Votre mère a délibérément humilié ma fille. À quoi s'attendait-elle en retour ? De la gratitude ?» Tiffany, quelque peu remise, regarda maintenant Rachel avec haine. « Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Comment osez-vous me parler ainsi ? Pour qui vous prenez-vous » Rachel se redressa encore plus. « Je suis une mère, répondit-elle calmement. Et je ne laisserai personne humilier mon enfant. » Steve déplaça son regard de sa mère à sa femme. « Alice, ça va trop loin. Excuse-toi auprès de ma mère immédiatement. » Alice se figea. Quelque chose en elle se brisa. Tout. 2 ans d'humiliation, de tentatives sans fin pour être acceptable, d'espoir de réconciliation, tout vola en éclats en un instant. Mais avec la douleur vint un sentiment inattendu, la liberté.
M'excuser, répéta-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Pourquoi, Steve? Pour que ma mère ait dit la vérité? Ou pour avoir osé organiser une fête que ta mère a transformée en exécution publique? Tu exagères, balaya-t-il d'un geste. Maman a juste fait une mauvaise blague. Et toi, tu as révélé notre secret. Personne ne devait le savoir. Seulement nous, les médecins. Il s'arrêta, déplaçant son regard vers Rachel, et ma mère, termina Alice à sa place. Parce que j'avais besoin de soutien, Steve. Parce que je ne pouvais plus écouter ta mère insinuer mon insuffisance tout en connaissant la vérité. Tiffany, déjà quelque peu remise, se leva en s'appuyant sur le bras de son fils. Nous partons immédiatement. Steve, prends mon sac et mon manteau. Steve hocha la tête comme un enfant obéissant, prêt à exaucer le moindre désir de sa mère. Attendez, Alice se plaça entre eux et la porte. Vous ne partez pas si facilement. Pas après ce qui s'est passé ici. Dégage du chemin, murmura Tiffany. Ta vie de famille est terminée. Demain, j'envoie Steve chez un avocat. Rachel, qui avait observé l'échange en silence, dit doucement, ne pensez-vous pas que cette décision devrait revenir à votre belle-fille? Autant que je me souvienne, les deux parties doivent être d'accord pour un divorce. Maman, s'il te plaît, dit doucement Alice. Laisse-moi gérer ça moi-même. Elle se tourna vers son mari. Steve, veux-tu divorcer? Steve parut confus. Il déplaça son regard de sa mère à sa femme, clairement non préparé à une question aussi directe. Alice, ne décidons pas ça maintenant. C'est sous le coup de l'émotion. Non, répondit-elle fermement. Je veux savoir maintenant. Après 2 ans de mariage, après tout ce que j'ai enduré de la part de ta mère, après t'avoir soutenu quand nous avons découvert ton diagnostic, j'ai le droit de savoir. Veux-tu divorcer? Tiffany ne laissa pas son fils répondre. Bien sûr qu'il le veut. Tu crois que mon fils va vivre avec une femme qui a publiquement fait honte à notre famille? Je ne te parle pas, coupa Alice sans quitter son mari des yeux. Steve déglutit et baissa les yeux. J'ai besoin de réfléchir. Alice hocha la tête, comme si elle avait reçu exactement la réponse qu'elle attendait. C'est bien. Réfléchis. Et pendant que tu réfléchis, tu peux faire tes valises et rester chez ta mère. J'ai besoin d'espace. Tiffany halta d'indignation. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à toi de déménager, c'est Steve qui loue l'appartement. Le bail est à mon nom, rétorqua calmement Alice. Et nous payons moitié-moitié, donc j'ai le droit de décider qui reste. Steve avait l'air déconcerté, comme s'il voyait sa femme pour la première fois. Cette femme confiante et déterminée contrastait fortement avec celle qui cédait habituellement à chaque dispute avec sa mère. Alice, on devrait peut-être parler en privé, suggéra-t-il. Non, secoua-t-elle la tête. Je pense qu'on s'est déjà tout dit. Ou plutôt, tout a été dit pour nous. Elle jeta un regard lourd de sens à Tiffany. Tiffany se jeta en avant, mais Steve la retint. Maman, calme-toi. Tu as des problèmes de cœur. Laisse-moi. Elle arracha sa main. Cette fille n'ose pas me parler comme ça. Steve, si tu es un homme, remets-la à sa place. Les invités, qui avaient observé le drame en silence, commencèrent à chuchoter entre eux. Olivia s'approcha d'Alice et demanda doucement, « Tu as besoin d'aide? Peut-être appeler un taxi? Tu vas bien ?» Alice serra avec gratitude la main de son amie. Cela devait arriver tôt ou tard. Tiffany, réalisant qu'elle perdait le contrôle de la situation, lança une dernière attaque. « Steve, nous partons tout de suite et tu déposes une demande de divorce demain. Je ne laisserai pas mon fils se faire humilier. » Steve se tenait là, déplaçant son regard entre sa mère et sa femme. À cet instant, il avait l'air particulièrement pitoyable, un homme confus incapable de faire son propre choix. « Je... » commença-t-il, mais Tiffany l'interrompit. « Pas de jeu. Nous partons. » Elle attrapa le bras de son fils et le tira vers la sortie. Steve jeta un dernier regard à Alice, un regard de confusion, de peur, peut-être même de regret, mais il laissa sa mère l'emmener. Quand la porte se referma derrière eux, un lourd silence s'abattit sur la salle. 30 personnes venaient d'assister à l'effondrement d'une famille. Alice se tenait au milieu de la pièce, sentant les regards de tous les présents, sympathiques, curieux, embarrassés. Rachel s'approcha de sa fille et demanda doucement, « Ça va ?» Alice prit une profonde inspiration. « Non, mais ça ira. » Elle se tourna vers les invités, de manière inattendue, même pour elle-même, sourit. Un peu forcée, mais sincère. « Désolé pour le spectacle.
Ce n'est pas comme ça que j'imaginais mon anniversaire. Alice, on peut partir si tu veux, proposa l'une de ses amies. Tu veux probablement être seule. Non, répondit Alice avec détermination. J'ai passé 3 mois à planifier cette soirée. Je ne laisserai pas Tiffany me voler ma fête aussi. Elle alla voir les musiciens et leur demanda de continuer à jouer. Puis elle s'adressa à l'animateur. Patrick, s'il vous plaît, continuons le programme. Nous n'avons même pas encore coupé le gâteau. L'animateur, cachant professionnellement sa surprise, hocha la tête. Bien sûr, Alice. Mesdames et messieurs, voici maintenant le moment le plus doux de notre soirée. Les serveurs, ayant reçu le signal, apportèrent un grand gâteau avec des bougies allumées. Les musiciens se mirent à jouer « Joyeux anniversaire ». Les invités hésitèrent un peu au début, puis se mirent à chanter avec une confiance croissante. Alice se tenait devant le gâteau, regardant les flammes des bougies, et leur lumière vacillante reflétait tout ce qui s'était passé au cours de ces 2 années. Espoir, déception, douleur, humiliation et maintenant le point culminant. « Fais un vœu », dit doucement Rachel, debout à proximité. Alice ferma les yeux. Que pouvait-elle souhaiter? Que Steve revienne, que tout s'arrange par magie, que Tiffany disparaisse de leur vie? Non, rien de tout cela. Elle ouvrit les yeux, prit une profonde inspiration, puis souffla les bougies d'un seul souffle décidé. Les invités applaudirent. « Qu'as-tu souhaité ?» demanda Olivia alors que les serveurs commençaient à couper le gâteau. Alice sourit. Cette fois, vraiment la liberté. J'ai souhaité la liberté. Progressivement, l'atmosphère dans la salle commença à se détendre. Les gens retournèrent à leur table, parlant plus bas que d'habitude, mais sans le silence tendu qui s'était installé après le départ de Steve et de sa mère. Alice fit le tour des invités, les remerciant d'être venus, acceptant les félicitations tardives. Elle faisait tout cela machinalement, comme si elle se regardait de l'extérieur. Une partie d'elle était encore sous le choc de ce qui s'était passé, mais une autre partie, celle qui avait réprimé ses vrais sentiments pendant des années, respirait enfin librement. Rachel était assise tranquillement à la table, observant sa fille. Quand Alice revint vers elle, elle lui prit silencieusement la main. « Maman, » murmura Alice, « tu n'étais pas obligée. »« Si, j'étais obligée, » répondit doucement Rachel. « J'ai gardé le silence trop longtemps en te voyant dépérir dans ce mariage. Mais maintenant tout le monde sait. » Et alors, haussa les épaules Rachel. « La vérité vaut mieux que le mensonge, ma chérie. Toujours. » Alice regarda attentivement sa mère, cette femme simple qui avait travaillé dur toute sa vie pour donner une éducation à sa fille. Qui ne s'était jamais plainte, même dans les moments difficiles. Qui avait stoïquement enduré le mépris de gens comme Tiffany. « Tu es incroyable, » dit doucement Alice. « Je ne t'ai jamais vue aussi déterminée. » Rachel sourit gentiment. Il était temps. Je ne pouvais plus regarder cette femme t'humilier, surtout quand elle utilisait ma profession comme une arme contre toi. Tu n'as pas honte de ton travail, n'est-ce pas? Demanda soudain Alice. Jamais, répondit fermement Rachel. J'ai toujours été fière d'avoir pu, de mes propres mains, t'offrir une vie décente. J'ai peut-être nettoyé des sols, mais tu as obtenu un diplôme d'études supérieures et trouvé un bon travail. C'est ma plus grande victoire. Alice serra sa mère fort dans ses bras, sentant les larmes lui monter aux yeux. Merci pour tout. La fête a duré encore environ 1 heure. Les invités sont partis progressivement, saluant chaleureusement Alice. Dans leurs yeux, elle voyait de la sympathie, mais aussi du respect. Elle ne s'était pas effondrée, n'avait pas fui en larmes. Elle avait préservé sa dignité. Quand le dernier invité est parti, Alice est restée seule dans la salle vide avec sa mère. Les serveurs débarrassaient les plats et les musiciens rangeaient leurs instruments. « Viens chez moi », proposa Rachel. « Je ne veux pas que tu sois seule ce soir. » Alice secoua la tête. « Non, maman, je vais rentrer chez moi. J'ai beaucoup de choses à penser. »« Tu es sûre ?» demanda Rachel avec inquiétude. « Et si Steve revient ?»« Il ne reviendra pas, » répondit Alice avec confiance. « Du moins, pas aujourd'hui. En ce moment, il console sa maman et écoute à quel point je suis ingrate. » Rachel soupira. « Appelle-moi quand tu rentres. À n'importe quelle heure. » Alice accepta, embrassa sa mère pour lui dire au revoir et appela un taxi. Assise à l'arrière, regardant les rues nocturnes défiler par la fenêtre, elle réalisa soudain que cette journée marquait vraiment le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Peut-être pas de la manière dont elle l'avait prévu, mais peut-être exactement ce dont elle avait besoin. Le chauffeur, un homme plus âgé aux yeux bienveillants,
la regarda dans le rétroviseur. « Vous célébrez quelque chose? Vous êtes si joliment habillée. » Alice croisa son regard dans le miroir et sourit. « Oui, aujourd'hui, je célèbre ma liberté. » Il ne posa plus de questions, hochant simplement la tête comme s'il comprenait tout. Alice se pencha en arrière sur le siège, regardant le ciel étoilé à travers la fenêtre du taxi, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait respirer profondément. Le taxi s'arrêta devant l'entrée à minuit pile. Alice paya le chauffeur et monta lentement les marches. Les chaussures de fête qui avaient semblé confortables le matin la serraient maintenant sans pitié, et la belle robe lui paraissait froide dans l'air frais de la nuit. Elle sortit ses clés et se figea devant la porte de son appartement, réalisant qu'elle ne savait pas ce qui l'attendait à l'intérieur. Steve était-il revenu? Avait-il fait ses valises? Ou peut-être lui et Tiffany avaient-ils décidé de lui tendre un piège et de continuer le scandale à la maison? Prenant une profonde inspiration, Alice déverrouilla la porte. L'appartement était sombre et silencieux. Elle alluma la lumière et regarda autour d'elle. Tout semblait exactement comme elle l'avait laissé dans la journée. La cravate de Steve gisait sur la table basse, celle qu'il avait essayée avant de sortir mais avait décidé à la dernière minute de remplacer par une autre. Une tasse de café à moitié finie se trouvait dans l'évier. La vie normale, qui semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Alice enleva ses chaussures, se dirigea vers le miroir du couloir et fixa longuement son reflet. Ses cheveux soigneusement coiffés étaient un peu ébouriffés, son maquillage légèrement estompé, mais quelque chose de nouveau était apparu dans ses yeux. La détermination calme d'une personne qui s'était délestée d'un lourd fardeau. Elle alla dans la chambre, ouvrit la fermeture éclair de sa robe, la laissa glisser au sol et enfila une robe de chambre. Puis elle s'assit sur le lit et s'autorisa enfin ce qu'elle avait retenu toute la soirée. Elle pleura, non pas de chagrin ou de ressentiment, mais d'épuisement émotionnel, comme si quelque chose en elle, tendu depuis si longtemps, s'était enfin relâché. Son téléphone vibrait de notifications, des messages d'amis et de collègues, des questions, du soutien, mais pas un seul de Steve. Alice composa le numéro de sa mère. « Maman, je suis à la maison. Tout va bien. » La voix de Rachel trahissait son inquiétude. « Oui, Steve n'est pas là. Je pense qu'il passe la nuit chez sa maman. » D'accord, sa mère se calma un peu. « Comment vas-tu » Alice fit une pause, rassemblant ses pensées. « C'est étrange, commença-t-elle. Comme si je me réveillais d'un long sommeil. Tu sais, je l'ai vraiment aimé un jour. Je sais, ma chérie. 2 ans, maman. 2 ans j'ai essayé de répondre à leurs normes. D'être une bonne épouse selon la définition de Tiffany. Et pourquoi? Pour être humiliée à mon propre anniversaire. Rachel soupira. Les gens comme elle ne sont jamais satisfaits. Ils ont toujours besoin de rabaisser quelqu'un pour se sentir supérieur. Tu sais ce qui fait le plus mal? Poursuivit Alice. Pas qu'elle m'ait appelé la fille d'une femme de ménage, mais que Steve ait ri et l'ait enregistré sur son téléphone. Il a trouvé ça drôle. Il a toujours été faible, dit doucement Rachel. Un homme qui a 30 ans ne peut pas se détacher des jupons de sa mère a peu de chance d'être un mari fiable. Alice sourit tristement. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? M'aurais-tu écouté? Demanda raisonnablement sa mère. Donner des conseils à quelqu'un d'amoureux est inutile. Elles parlèrent encore un peu, Rachel s'assura que sa fille allait bien et elles convinrent de se voir le lendemain. Après l'appel, Alice se prépara un thé et s'assit près de la fenêtre, regardant la ville la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait nulle part où se presser, personne à qui plaire, personne dont s'occuper. Le matin apporta des nouvelles. Le téléphone réveilla Alice à 8 heures. C'était Olivia qui appelait. « Alice, tu as vu ?» demanda son amie avec excitation. « Vu quoi ?» répondit Alice d'une voix endormie, luttant pour ouvrir les yeux. « Regarde Instagram, tout de suite. » Alice s'assit dans son lit et ouvrit l'application. La première chose qu'elle vit fut une photo de son anniversaire, prise par l'un des invités. Elle montrait Tiffany avec son verre levé et un sourire triomphant sur le visage, prononçant son toast. La légende disait, une belle-mère de l'enfer humilie sa belle-fille à son propre anniversaire en la traitant de fille de femme de ménage. Mais la belle-mère a été mouchée en une phrase. « Oh mon Dieu !» expira Alice. « Qui a posté ça ?»« Aucune idée » répondit Olivia. « Mais c'est déjà devenu viral. Des tonnes de partages, de commentaires. La plupart des gens sont de ton côté et de celui de ta mère. » Alice fit défiler les commentaires. La belle-mère a eu ce qu'elle méritait. Super maman a protégé sa fille.
famille toxique classique avec un fils à maman. Et des centaines d'autres. Je suis sous le choc, murmura Alice. Mon enfer personnel est devenu un divertissement public. Je suis désolé, je ne voulais pas te contrarier, dit Olivia d'un ton d'excuse. Je pensais juste que tu devais savoir. Alice remercia son amie et raccrocha. Elle se dirigea vers la cuisine, mit distraitement la bouilloire en marche et ouvrit à nouveau son téléphone, consultant d'autres publications. L'histoire se propageait comme une traînée de poudre. Les gens en discutaient, la partageaient, ajoutant même des détails inventés. Dans certaines versions, Tiffany était déjà dépeinte comme une ancienne fonctionnaire du parti et Rachel comme une mère célibataire héroïque cumulant 3 emplois. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Steve. Alice fixa l'écran quelques secondes avant de répondre. « Oui », dit-elle sèchement. « Tu as vu ce qui se passe ?» Steve alla droit au but. Sa voix était tendue, empreinte de panique. « À propos des publications sur les réseaux sociaux. »« Oui, je viens de le découvrir. »« C'est un cauchemar », s'exclama-t-il. « Maman est hystérique. Ses amis, ses collègues, ils l'appellent tous. Tout le monde a vu les publications. » Alice garda le silence, attendant qu'il continue. « Tu dois tout nier », exigea Steve. « Dis que c'était une blague, une farce, quelque chose. » Alice eut un rire sans joie. « Nier ? Une blague, Steve ? Ta mère m'a publiquement humilié devant tous nos invités, m'a traité de fille de femme de ménage avec un tel mépris que c'en était une marque au fer rouge. Et toi, tu as filmé ça sur ton téléphone et tu as ri. Qu'est-ce que je suis censé nier, exactement ? Mais ça m'affecte, moi, s'écria-t-il, désespéré. C'est personnel, Alice. Tu imagines comment ce sera au travail, comment les gens me regarderont ? Et comment crois-tu qu'ils m'ont regardé, Steve ? Demanda-t-elle doucement. Après que ta mère a essentiellement annoncé à tout le monde que je t'avais épousé par intérêt, en utilisant fille de femme de ménage comme une insulte. Tu y as pensé, à ça ? Le silence s'installa à l'autre bout du fil. Au fait, ce n'est pas moi qui ai posté ça, ajouta Alice. Et je n'ai aucune idée de qui l'a fait. Il y avait 30 personnes à la fête. Ça pourrait être n'importe qui. Maman est à l'hôpital, dit soudain Steve, changeant de tactique. Crise d'hypertension. Les médecins disent qu'elle pourrait faire une attaque. Alice ferma les yeux. Elle connaissait cette ruse. Tiffany tombait toujours malade dans les moments critiques, chaque fois qu'elle avait besoin de manipuler son fils ou de faire culpabiliser sa belle-fille. Je suis désolée, dit-elle sincèrement. J'espère qu'elle ira mieux. Tu dois venir, insista Steve. T'excuser auprès d'elle. Ça pourrait la calmer. Non, Steve, dit fermement Alice. Je ne viendrai pas et je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas provoqué la scène à la fête. Je n'ai rien posté en ligne. Et si tu veux mon avis, ta mère doit apprendre que ses actions ont des conséquences. Tu es sans cœur, lança Steve. Je croyais que tu m'aimais. Je t'ai aimé, répondit doucement Alice. Pendant 2 ans, j'ai essayé de faire partie de ta famille. J'ai enduré l'humiliation, les attitudes condescendantes. Je t'ai soutenu quand nous avons découvert ton diagnostic, même si ta mère a tout fait pour me blâmer pour l'infertilité. Et qu'ai-je eu en retour ? Tu as laissé ta mère m'humilier en public et tu l'as filmé sur ton téléphone. Voilà à quoi ressemble ton amour, Steve. Elle entendit une respiration haletante à l'autre bout du fil. J'étais sous le choc, je ne savais pas comment réagir. 2 ans, répéta Alice. 2 ans que j'ai attendu que tu prennes mon parti, ne serait-ce qu'une fois. Mais tu as toujours choisi ta mère. Et maintenant, demanda Steve d'une voix sourde après une pause. Je pense que nous devons nous séparer, répondit calmement Alice. Ce mariage était une erreur depuis le début. Sa voix devint soudain suppliante. Alice, parlons-en quand maman ira mieux. Je viendrai. On arrangera ça. Non, Steve. Ce n'est pas à cause d'un seul incident. C'est à cause de 2 ans remplis d'incidents comme celui-ci. Hier, c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu ne peux pas tout jeter comme ça, s'écria-t-il. Nous avons eu de bons moments aussi. C'est vrai, acquiesça Alice. Et j'en suis reconnaissante. Mais ce n'est pas suffisant pour un mariage. Le mariage, c'est un partenariat, un soutien, du respect. Nous n'avions rien de tout ça. Je t'aime, dit soudain Steve. Alice ferma les yeux. Autrefois, ces mots auraient fait battre son cœur. Maintenant, il sonnait creux.
Au revoir, Steve, dit-elle doucement, et elle mit fin à l'appel. Toute la journée, son téléphone vibra d'appels et de messages. Des collègues, des connaissances, même des gens dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des années la contactèrent. Tout le monde voulait des détails sur le scandale, offrir son soutien ou simplement satisfaire sa curiosité. Le soir, elle coupa le son et s'allongea sur le canapé, fixant le plafond. La sonnette retentit vers 19 heures. Rachel se tenait sur le seuil avec des sacs de course. « Je me suis dit que tu n'étais pas d'humeur à cuisiner, dit-elle en se dirigeant vers la cuisine. Je vais nous préparer le dîner. » Alice serra sa mère dans ses bras avec gratitude. « Tu es ma bouée de sauvetage. » Pendant que Rachel opérait sa magie au fourneau, Alice lui raconta l'appel de Steve et comment l'histoire s'était répandue sur Internet. « Tout ce buzz va bientôt se tasser, remarqua sa mère philosophiquement. Les gens sont comme ça. Ils passeront à autre chose. Tiffany est à l'hôpital, dit Alice. Crise d'hypertension. Rachel resta silencieuse un instant, puis demanda doucement, « Tu te sens coupable ?» Alice réfléchit un moment. « Non. Peut-être que je devrais, mais non. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Si une personne sème la haine et le mépris pendant des années, ça finit par lui revenir. » Exactement, hocha la tête Rachel. Tu ne peux pas endosser la responsabilité des actions des autres. Pendant le dîner, elles parlèrent de l'avenir. Peut-être qu'Alice devrait changer de travail, prendre un nouveau départ. Peut-être même changer de ville, suggéra Rachel. Déménager à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Avec tes qualifications, tu trouveras quelque chose. Mais et toi, demanda Alice. Et moi, haussa les épaules sa mère. Je trouverai du travail n'importe où. Mes mains sont toujours utiles. Alice regarda attentivement sa mère, ses mains fatiguées, ses cheveux gris, les ridules autour de ses yeux. Cette femme avait passé sa vie à se sacrifier pour sa fille, sans jamais se plaindre, sans jamais demander de remerciements. « Je suis si fière de toi, maman, dit-elle soudain. « J'ai toujours été fière de toi aussi, répondit Rachel, embarrassée. « Oh, allons, je ne suis qu'une femme ordinaire. Rien de spécial. »« Non, tu n'es pas ordinaire, dit fermement Alice. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Et je suis fière d'être la fille d'une femme de ménage, si cette femme de ménage, c'est toi. » Elles parlèrent tard dans la nuit. Rachel resta dormir, refusant de rentrer chez elle à une heure aussi tardive. Avant de se coucher, Alice vérifia son téléphone. Une douzaine de nouveaux messages et un appel manqué de Steve. Elle l'ignora et ouvrit un message d'Olivia. « Comment tu tiens le coup? Tu viens travailler demain ?» Alice réfléchit un instant. Retourner au bureau où tout le monde chuchoterait sur son anniversaire scandaleux ne lui plaisait pas. Mais se cacher non plus. « Je viendrai, répondit-elle. Il est temps de passer à autre chose. » La matinée commença par des coups insistants à la porte. Alice, à peine réveillée et n'ayant pas encore bu son café, ouvrit, s'attendant à voir Steve. Mais sur le seuil se tenait Tiffany, pâle, des cernes sous les yeux, non plus en vêtements d'hôpital mais dans son tailleur formel habituel. « Bonjour, » dit froidement Alice, surprise de la visite. « Je suis venue parler, » répondit sèchement Tiffany. « Entrez. » Alice s'écarta silencieusement, laissant entrer sa belle-mère dans l'appartement. Rachel sortit de la cuisine, ayant entendu des voix, et se figea en voyant l'invité. « Vous êtes là aussi, » remarqua Tiffany en pinçant les lèvres. « Eh bien, c'est encore mieux. Cela vous concerne aussi. Venez dans le salon, » dit Alice en fermant la porte. « Voulez-vous un thé ? » Pas de politesse, lança Tiffany. « Je suis ici pour affaires. » Elles entrèrent dans le salon. Tiffany resta debout, refusant de s'asseoir. « À cause de vous, » commença-t-elle en regardant Rachel, « ma réputation est ruinée. Tous ceux que je connais parlent de moi. Mes collègues de la bibliothèque appellent avec des condoléances. J'ai dû éteindre mon téléphone. »« À cause de moi ?» demanda calmement Rachel. « N'est-ce pas vous qui avez publiquement humilié ma fille en premier ? » « C'était un toast » s'exclama Tiffany. « Juste une simple blague. »« Une blague ?» s'approcha Alice. « Me traiter de fille de femme de ménage avec un tel dédain devant tous les invités à ma fête d'anniversaire ? C'était une blague ?» Tiffany hésita un instant, mais se ressaisit rapidement. « Vous avez mal compris. Je voulais simplement souligner le chemin que vous avez parcouru, Alice. De la fille d'une femme de ménage à assistante de direction dans une entreprise respectable. C'était un compliment. » « Inutile de mentir, » dit doucement Rachel. «
Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Je le savais, et tous les invités aussi. Tiffany prit une inspiration, retenant clairement sa colère. Bon, disons que j'ai eu tort, dit-elle. Mais ce que vous avez fait était bien pire. Vous avez révélé les informations médicales privées de mon fils. C'est illégal, l'interrompit Alice. Ce ne sont pas des informations médicales, rétorqua Tiffany. C'est un fait de notre vie de famille que vous avez utilisé contre moi, en insinuant constamment ma stérilité alors que vous connaissiez la vérité. Steve est en dépression, poursuivit Tiffany, changeant de tactique. Il ne quitte pas sa chambre, il refuse de manger. Vous réalisez ce que vous avez fait? Et vous, réalisez-vous ce que vous avez fait à ma fille pendant 2 ans? Demanda doucement Rachel. Ce que c'était pour elle d'endurer vos commentaires, l'humiliation, de voir son mari prendre toujours votre parti.